Le Coran établit la justice comme un pilier central de la foi islamique. Dans la sourate An-Nisa 4, 135, Dieu ordonne « Soyez équitables, car la justice est proche de la piété ». Ce verset, révélé à Médine, insiste sur l'impartialité même envers ses ennemis. Historiquement, les premiers tribunaux islamiques, 8e siècle, s'appuyaient sur 3 sources, le Coran, la Sunna et l'Ijtihad, effort d'interprétation. Des savants comme Al-Shafi ont systématisé ces principes, influençant durablement le droit musulman. La justice coranique transcende les statuts sociaux, un enseignement révolutionnaire pour l'époque. Sous le califat abbasside, 9e siècle, la justice islamique atteignit son apogée institutionnel. Les cadis, juges, rendaient des verdicts dans les Dar al-Qada, tribunaux ouverts à tous. Un registre de Bagdad révèle que 40% des plaignants étaient des femmes, preuve d'accessibilité remarquable. La procédure exigeait 2 témoins masculins, ou un homme et 2 femmes, sourate al-Baqarah de 282, reflétant le contexte tribal de l'époque. Pourtant, des cas comme celui de la poétesse Al-Khansa prouvent que les femmes pouvaient plaider seules. La balance, symbole omniprésent, rappelait l'obligation d'équité devant Dieu. Le calife Omar ibn Abdelaziz, 1717-720, incarna l'idéal du dirigeant juste. Son circulaire au gouverneur ordonnait « Redressez les torts sans délai, même contre vous-même ». Ce principe inspira la Hisba, institution veillant aux bonnes mœurs et au marché. Le pacte de Médine, 622, avait déjà établi un pluralisme juridique, garantissant aux Juifs leur propre tribunal. Un document abbasside montre qu'un gouverneur fut destitué pour avoir favorisé son cousin dans un litige foncier. Ces exemples prouvent que la justice coranique n'était pas théorique. Elle façonnait l'exercice du pouvoir jusqu'au plus haut niveau. L'école malikite, née à Médine au 8e siècle, influence encore 35% des musulmans aujourd'hui. Son fondateur, Imam Malik, écrivit Al-Muwatta, premier code combinant Coran et coutumes locales. Au XIIe siècle, Averroès commenta que la loi divine vise l'équité, non la rigidité. Cette adaptabilité permit l'intégration de traditions berbères ou indonésiennes. Modernement, des concepts comme la maslaha, intérêt général, inspirent les constitutions du Maroc à l'Indonésie. La banque islamique applique toujours l'interdit de l'usure, riba. Ainsi, les principes coraniques dépassent leur cadre historique pour dialoguer avec l'époque contemporaine.